Donc l'OSIM organise cette année ses 4e assises autour de la data comme vecteur élémentaire pour la transformation du digital dans les entreprises. Donc c'est la thématique. Nous l'avons voulu comme ça parce que c'est une question très complexe vu la prolifération des données dans le monde. Nous utilisons tous nos smartphones avec des dizaines d'applications. Dans chaque application, on est censé rentrer de l'information, rentrer des données, interagir avec les gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas quand il s'agit de Facebook ou d'autres supports. Et donc, nous avons voulu démystifier ces concepts, l'open data, smart data, big data, predictive analysis. Donc, nous avons invité un certain nombre de speakers intervenants très connus à l'échelon national et international. Donc on en compte 39 intervenants qui sont venus donc justement parler, discuter, phosphorer pendant 2 jours sur cette thématique. L'OSIM a voulu marquer l'échiquier IT par son empreinte en tant qu'acteur, animateur, catalyseur des débats. Nous voulons montrer ce que nous ratons si on ne prend pas le train du digital. C'est un événement qui va tourner autour de la data au cœur de la transformation numérique. Au Maroc, il y avait plusieurs initiatives qui ont été faites dans ce domaine. Donc maintenant, quand vous entendez open data, big data, qu'est-ce que c'est que cette data? Donc la data va nous aider dans la vie sociale de la population et aussi dans la vie économique. Essentially enabled many countries and companies to advance what they're doing using machines to build stuff with a revolution that's taking place right now called the data revolution. And the data revolution is about how we're going to use data to automate the making of decisions, but not just making decisions, to create new products as a function of the data. Évidemment, le métier de la banque que je représente personnellement est un métier qui, traitant de la donnée pour l'essentiel, et va être extrêmement impacté. Ce que pourrait avoir ça comme impact sur l'évolution de notre société, sur l'évolution de notre économie aussi, parce que ça impacte la totalité des secteurs. Et ça peut être une source de création de richesse qui nous interpelle sur beaucoup de choses, notamment la façon dont la donnée aujourd'hui est gérée, dont elle est protégée, dont elle est partagée, le rôle de l'administration pour développer l'open data, c'est-à-dire la donnée disponible pour les citoyens. Et donc nous pensons que cette thématique est importante et on se félicite que l'OSIM s'est emparé du problème. L'Association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc a, comme vous le savez, pour but de promouvoir les systèmes d'information au Maroc à travers les différentes activités que nous réalisons, notamment les livres blancs, les rendez-vous de l'OSIM que nous faisons, mais à travers aussi l'événement phare IT au Maroc qui est les assises. On est à la fois fournisseur et un client du Big Data. En tant que fournisseur, c'est les accès. Donc nous fournissons aux entreprises l'accès à travers de la 4G et de la fibre. Et en tant que client, nous utilisons les données de nos clients pour essayer d'améliorer le service qu'on leur apporte. Et c'est là où le Big Data prend toute son importance. On est vraiment dans le worldwide. On ne peut plus rester réfléchir localement, se protéger localement. Il y a eu des débats très intéressants autour du fait qu'il faut aller vers l'open data. Parce que de toute façon, si on ne va pas vers l'open data, on va à un moment donné être obligé à acheter nos données depuis des opérateurs externes. Et c'est pas bon. On a parlé également de penser à établir un cloud souverain avec donc notamment de la mutualisation de données du Maroc dans un cloud national. Le Maroc est effectivement un hub
pour l'Afrique. Et donc l'Afrique, c'est un élément central de ces assises. Nous avons débattu du big data, des analytics, des objets connectés et de différents sujets qui sont au cœur des problématiques actuelles des entreprises mondiales mais également marocaines. Et encore une fois, bravo Lozim. J'ai été franchement très impressionné par la volonté d'avancer et de faire évoluer les entreprises marocaines vers le tout numérique. Une volonté qui semble venir de très très haut et qui semble devoir s'imposer à peu près à toutes les industries. Et tout ce que j'ai entendu aujourd'hui a été vraiment dans ce sens. Je pense qu'on est vraiment sur... Mon sentiment, c'est que le Maroc va encore une fois sauter une étape. Encore une fois cette année, un superbe succès. Vraiment bravo d'ailleurs à Si Mohamed Saad et à toute l'équipe, à tout le bureau de Lozim pour avoir encore une fois réussi un programme scientifique vraiment intéressant. Les conférences sont vraiment intéressantes, table ronde également. Et l'ensemble, je pense, des contacts qu'on a eus ici étaient ravis et sont ravis de la façon dont les choses se déroulent. J'espère que la prochaine édition sera autant un succès que celle-ci. La discussion que nous avons eue était très intéressante autour de Smarter Cities, Smart Factory et les data centers et la relation entre ces composants et l'impact que ça a sur les villes intelligentes. Ce qui était beaucoup plus intéressant, c'est vraiment l'impact et le concept de Smarter Cities à Casablanca. Et donc l'objectif aussi c'est de pouvoir à partir de GetValue qui est GetEtam qui est le référentiel et GetAssessed qui est l'évaluation, de sortir avec un GetValue. Ce sont des plans d'action qui seront déployés au sein de l'entreprise. Et à partir de là, donc Lozim aujourd'hui, il aide ces entreprises via Maroc PME à mettre en place des solutions permettant de digitaliser tout ce qui est réalisation au sein de l'entreprise, tout ce qui est métier, tout ce qui est processus support. Alors maintenant, quant à la thématique que j'ai animée tout à l'heure, c'est une thématique liée en fait à la big data et cybercriminalité, aux criminalités dans le monde réel. Effectivement, à travers les différentes interventions, ce que nous avons conclu, c'est qu'effectivement aujourd'hui, big data, c'est un gisement extrêmement important pour tout ce qui est analyse comportementale, tout ce qui est corrélation des événements, tout ce qui est modèle algorithmique pour utiliser tout ce qui est, pour détecter tout ce qui est comportement malveillant. Donc la big data, c'est extrêmement utile, je dirais, pour mieux structurer la lutte contre la cybercriminalité et pour mieux se défendre dans un environnement qui est de plus en plus hostile et un environnement qui effectivement, qui aujourd'hui présente des risques assez sérieux. Aujourd'hui, au sein des assises de Lozim, nous avons parlé de l'évolution de l'Internet of Things, notamment à travers l'apport que la réalité augmentée peut amener à la société. Et cet événement était extrêmement intéressant, extrêmement bien organisé également, et ça m'a fait très plaisir d'y participer.
où nous, en tant que spécialistes du Big Data, du cloud et de la sécurité, nous avons pu exprimer très clairement quelles étaient les problématiques auxquelles se confrontaient les créateurs de projets IoT et aussi quelles étaient les recommandations que nous leur donnons quand il s'agit de sécuriser les périmètres de transmission de données, de stockage et d'analyse pour assurer une meilleure fiabilité des écosystèmes et surtout une protection de la donnée personnelle. Qui, je considère, un événement extraordinaire qui rassemble un ensemble d'opérateurs dans le domaine des technologies de l'information, et d'où notre présence en tant que sponsor. BC-Skills est sponsor Platinum de l'événement, et on vient en plus de sponsoring avec de la participation effective pour améliorer le niveau de maturité dans la digitalisation des entreprises. Bien entendu, c'est que nous, on reste sur un programme qui est scientifique, en accompagnement, bien sûr, parce qu'on est neutre. Et ensuite, les différents partenaires qui vont rentrer dans l'écosystème vont pouvoir proposer leurs offres dépendamment du plan d'action qui sera sorti, sur lequel il faudra qu'ils répondent aux actions à réaliser. Donc, grosso modo, l'objectif, c'est bien sûr de lancer ce programme-là à partir des assises de l'OSIM, qui est, on va dire, le rendez-vous incontournable des utilisateurs du système d'information. La ville intelligente vient pour répondre à ces problématiques, à ces problèmes, pour le citoyen, les entreprises et les visiteurs de la ville. L'objectif étant de rentrer dans un processus de transformation de la ville pour qu'elle soit plus efficace, plus accueillante, plus compétitive pour les citoyens, les entreprises et les visiteurs. Aujourd'hui, en fait, on a pu voir un peu un programme qui est offert par l'association OSIM, très intéressant, qui permet aux PME d'améliorer leur maturité par rapport au système d'information. Donc ce sujet est vraiment très très important pour améliorer cette maturité, pour apporter de la valeur par le système d'information au métier et pour garantir que la PME joue pleinement son rôle et le SI joue pleinement son rôle à l'intérieur de la PME. Donc en fait, l'événement de manière plus global, c'est un événement qui est très très intéressant dans le sens où ça permet de rassembler l'écosystème, donc il y a beaucoup de contacts intéressants, les sujets également sont très intéressants, donc il y a un débat constructif qui permet d'aller de l'avant, d'apporter de la valeur au niveau du pays par rapport à tout ce qui est digitalisation, par rapport à tout ce qui est système d'information. Alors nous arrivons à terme de ces 4e assises qui se tiennent sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, où 550 personnes se sont réunies pendant 2 jours pour parler, débattre et discuter d'un certain nombre de concepts dont la thématique principale était la data au cœur de la transformation numérique. 39 intervenants sont venus discuter et parler et présenter ces concepts-là. Nous citons par exemple Si Ahmed Rahou, président du CIH, M. Amr Awadallah, qui est CTO de Cloudera, qui nous est venu aussi directement de Palo Alto aux États-Unis, et puis tant d'autres, Jean-Michel Moujol, Jean-Michel Combo et d'autres.
Donc les concepts qui ont été discutés et présentés sont autour du big data, du smart data, de l'open data, de la digitalisation. Nous avons aussi parlé des Internet of Things, donc les objets connectés. Nous avons parlé de la cybercriminalité ou du comment lutter contre la criminalité grâce au big data. Nous avons aussi présenté notre programme phare ITAM, donc ITAM qui a été lancé d'une manière officielle durant ces assises-là. Alors ITAM est un programme qui va nous permettre d'améliorer le niveau de maturité de la digitalisation des PME. Ce programme-là s'inscrira dans un programme lancé déjà par Maroc PME avec qui nous allons partenariser, Inch'Allah.